Donc, on va parler des différentes espèces de frelons, hein, une bonne fois pour toutes. Donc, ce qu'il y a en France et ce qu'il n'y a pas en France. Hein. Alors, on va parler bien sûr du Vespa Crabo. Ça, c'est notre frelon à nous. On le connaît bien. Il est sympa, il est mignon, il est joli. J'en ai même un d'ailleurs dans mon nichoir qui est juste en haut. Enfin bon, bref, je m'écarte un peu. Mais voilà, ça, c'est le Vespa Crabo, c'est notre espèce. Donc, ça, c'est des rennes, mais ça aurait pu être aussi une ouvrière. Bon, là, il est pas très bien. Il lui manque une antenne. Mais bon, de toute façon, il est un peu tout mort, hein, c'est-à-dire qu'il est plus vivant en fait. Hein. Ok, voilà, non mais c'est pour... Bon, enfin bon, il est à 3, hein, 3 cm. Quand on compare notre nouvel animal de compagnie, celui-là, qui était aussi une reine, mais qui a un peu séché, à 2,5. Vous voyez, donc bon. Hein. Donc en fait, ce que vous voyez en France actuellement, ce n'est pas du Vespa mandarinia, d'accord? Parce que le Vespa mandarinia, même si celui-là aussi est un peu sec, si vous le croisez, vous avez l'impression que c'est un petit oiseau. Hein, un troglodyte, un moineau, quoi. Voilà, un truc comme ça. Et donc, en fait, le Vespa mandarinia secos, il est déjà à 5,5. Vous voyez quand même que ça va vite, quoi. 5,5 n'empêche que, mine de rien, vous l'avez au carreau, c'est fini. Vous sortez le pam, c'est la DCA, le machin. Hein. Donc, en effet, on est content de ne pas l'avoir en France. Hein. D'ailleurs, Eric, scientifique, Eric Darouzet, qui est un très bon, d'une personne qui travaille au CNRS, mais bon, ça, voilà. N'empêche que lui est sur le terrain, c'est une personne qui nous explique tout ça dans son bouquin. J'ai pas l'habitude de faire de la pub sur les bouquins, mais franchement, celui-là est pas mal. Voilà. Donc, le frelon Vespa mandarinia n'est pas en France, hein, on ne l'oublie pas. Et ici, on a aussi un insecte que beaucoup, alors regardez comme il est beau celui-là, hein, avec ses deux bandes jaunes. Théoriquement, il a aussi la tête orange, donc il y a un peu une similitude. Bon, la tête est détachée de son corps, il est aussi mort. Hein. C'est-à-dire que lui, il a traîné un peu dans mon camion depuis la dernière et il a mal vécu. Enfin bon, lui aussi, on va le confondre, hein, parce que le scolie à front jaune, le scolie des jardins, c'est complètement inoffensif, mais complètement. Hein, c'est un truc, vous l'avez vu dans d'autres vidéos, c'est inoffensif, mais ça ressemble au Vespa mandarinia. Donc voilà, ne faites pas d'idiotie. Je pense que quand le Vespa mandarinia va être en France ou sur la vieille Europe, en tout cas, on va le savoir, mais très vite. Hein. Je vous garantis, à la vitesse où ça va, il n'est pas déjà là, qu'on le voit déjà partout. Donc, imaginez, on ne peut pas faire mieux. Quoi. Donc voilà, alors, donc on a compris, le Vespa Crabo, espèce que je vous mets ici, d'accord? Vespa Crabo, vous avez toutes les caractéristiques. Le Vespa velutinia, la petite guêpe que vous avez ici aussi, vous avez vu quand même que c'est un tout petit insecte. Par contre, vous allez voir la taille du nid là derrière, c'est assez intéressant. Par contre, je voulais aussi revenir sur un truc. Alors, j'ai fait des fois des captivités de frelons et ça, c'est assez intéressant. Donc, le Vespa Crabo, lui, 48-72 heures, grosse déprime, POC mort. D'accord. Le Vespa velutinia, si j'avais certaines personnes se posaient la question pourquoi est-ce que je gardais ça en animal de compagnie, j'en ai tenu 4 semaines, hein, dans des trucs un petit peu plus gros que ça, mais dans des trucs quand même. J'en ai pris 4 semaines avec un peu de miel, donc imaginez, même jusqu'à 6 semaines, je me rappelle même, je lui avais donné un petit nom, je ne sais plus comment je l'avais appelé, mais bon, voilà, je l'avais apprivoisé, etc. etc. Et donc, j'avais gardé cet insecte 6 semaines, bon, c'est assez intéressant. Alors, on peut vite se dire que le Vespa mandarinia, si vous le mettez dans un conteneur, un truc comme ça, en effet, il peut faire le tour du monde. En 4 semaines, franchement, vous en faites des choses hein, maintenant. Enfin, avec le confinement, c'est un peu plus compliqué. Mais quand même que les produits, ils arrivent, ils continuent à arriver. Donc voilà, on peut faire ce qu'on veut, on peut se la retourner comme on veut. L'import-export, on est tous contents d'avoir du super matériel. Regardez, rien que sur ce que j'ai sur la table, là, il n'y a rien de français, là. Ah si, peut-être. Ça. Voilà, ça peut être français. Ah, il y a marqué Manning France dessus. Donc ça peut être français, mais autrement, le reste, c'est un peu tout chinois. Moi aussi, hein, je suis un peu français, enfin je crois. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc voilà. Donc ça, maintenant on va parler aussi des nids, tant qu'à faire. Hein. Donc ça, c'est un nid de guêpe. Okay, ça peut ressembler à un nid de guêpe, ce qui est assez pratique. Donc le nid de guêpe, on voit vite hein, ce que c'est. Voilà, c'est les petites alvéoles. Ça, c'est un nid de frelon. D'accord, un nid de frelon qui... Donc c'est une petite boule. Là, à peu près, pour vous donner une toile, ça ressemble à une balle de ping-pong, mais bien gonflée, quoi. Hein. Donc voilà, ça commence avec un trou dessous. Vous le voyez aussi sur d'autres vidéos. Maintenant, on a des nids qui sont à peu près comme des oranges, comme des balles de ping-pong, comme des ballons de hand aussi. Vous avez pu voir que j'avais fait un petit direct il y a quelques jours. Donc ça va très vite. Et après, en effet, si on traite mal ou si on ne fait pas bien les choses, vous avez ce genre de nid. Hein. Donc là, on voit quand même un nid de taille
de taille assez intéressante. C'est un nid qui, c'est la moitié du nid ça en plus, hein. Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Vous allez comprendre que c'est quand même pas mal. Alors, on va allumer ce truc là qui est, ça aussi c'est chinois ou japonais, j'en sais rien, mais en tout cas c'est pas français. Voilà. Hop. Alors, je vais vous montrer un peu tout ça de plus près pour ceux qui n'avaient jamais vu un nid de frelon de près, hein. Donc là, ici, on a tout ça, c'est fait en cellulose, hein, vous le voyez. La cellulose, de toute façon, c'est voilà, ça, c'est de la cellulose, vous voyez. Vous pouvez chercher ça sur des arbres. C'est très fragile au début, parce qu'après, là, quand ça commence à être fait, ça, c'est un nid qui avait, si mes souvenirs sont bons, j'avais fait ça fin août. Le truc, d'ailleurs, on avait fait une pesée sur ce nid, hein, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Voilà, très bien fait. Ici, on a le pied de nid qui est très costaud, donc l'eau coule dessus comme ça. Et puis, ben, vous avez les alvéoles dessous. Hein, d'ailleurs, regardez, les alvéoles, donc on les a comme ça. Ça, c'est un nid vu de dessous. Et vous pouvez voir quand même qu'à chaque alvéole, vous avez un frelon. C'est énorme, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Ils sont très bien faits, complètement isolés, puisqu'on peut voir que le dessus des plateaux, regardez, c'est du carton. Le dessus des plateaux, il est isolé de la pluie. Et tout ce qu'ils peuvent risquer, c'est que je passe par là. Alors c'est sûr que si je passe par là, bon, c'est un peu problématique pour eux, parce que si jamais je passe par là, théoriquement, ils ne vont pas s'en sortir. Donc voilà, donc le nid de frelon très résistant. Si on ne fait pas gaffe, et vous pouvez y aller, hein, quand je vous parle de résistance, regardez, venez voir. Vous voyez, c'est costaud, hein, c'est vraiment du lourd, quoi. Et donc ici, vous avez la plage d'envol. D'ailleurs, on va lui faire un petit camembert. Et vous allez vite comprendre, et quand même qu'au début, voilà, et après, tout ça, c'est des alvéoles. Voilà, c'est fantastique. Donc tout ça, c'est des poches d'air, hein. C'est pour bien isoler le pied de nid, le haut du nid. Et tout ça, c'est, voilà, ils n'ont rien à nous envier par rapport à l'isolation. Regardez comment c'est super bien fait. Attendez, j'essaie de l'attraper. Alors, n'oublie pas qu'il ne faut pas filmer mon profil, hein, parce que j'ai grossi, hein. Regardez quand même comment c'est fait à l'intérieur. Donc tout ça est très bien isolé. Voilà. Et je vais vous montrer d'ailleurs quelque chose d'autre, surtout si ça veut venir. Vous voyez, regardez, là-dedans il y a des petits frelons. Alors bien sûr, tous ces frelons sont morts, hein. Vous en doutez bien. Regardez, donc en fait le frelon a inventé la climatisation. L'escargot a inventé le camping-car, et lui il a inventé la clim. Voilà. C'est tout bête. Ok, donc sur ce, moi ce que j'ai à retenir de cette vidéo, ce que je voulais vous faire partager, c'est qu'on ne piège pas n'importe quoi, on ne tue pas n'importe quoi, parce que là, l'abeille charpentière, donc zèle bleue, noire, très bleutée, très sympa, elle fait des petits trous dans le bois qui sont gros comme ça, franchement ça ne va pas vous faire tomber la maison, ou alors vous aviez vraiment des gros soucis. Le Vespa mandarinia n'est pas en France. Le Scolia front jaune va sortir à peu près mois de juin, à peu près, peut-être un peu avant, dans certains pays. Donc on lui fout la paix, ça vole à 20 cm du sol, ça tourne autour de vieilles souches et ça cherche à se reproduire. C'est complètement inoffensif. Donc le frelon, lui, il fait des allers-retours et les autres, c'est des butineurs. Souvent, ça fait bout, ça va un peu partout. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne, je ne sais quoi, journée, nuit, etc. Une bonne fin de confinement et à bientôt. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao!